Bonjour à tous, je vais vous présenter la restauration de mon Balt. Alors je vous mettrai quelques photos avec quand je l'ai acheté sur le Bon Coin. Alors vous voyez, j'ai réparé l'étrave qui est là, alors qui était bien abîmée. Donc aussi avec, vous verrez par vous-même sur la vidéo, de l'osmose aussi parmi la coque. Voilà, masticage, ponçage, masticage, plusieurs couches avant la restauration, avant de mettre le gel coche. Mais là, il faut attendre un peu parce que vu les températures sont pas tellement bonnes. Alors c'est pour ça que j'attends un peu. Voilà, voilà. Et là, encore un beau trou, vous voyez. Ça continue. À la force de gratter, on a des surprises. Il y en a qui trouvent des trésors. Moi non, je trouve des trous. Alors, normalement, c'est les deux trous qui restent. Hein, parce que là, c'était quand même pas mal. Vous voyez. Bah, vous voyez, en plus, j'ai pas beaucoup de place dans mon garage pour bricoler. Le garage est trop petit, rapport au bateau. Bon, on arrive à s'arranger quand même. Hein. Mais c'est pas non plus le grand espace. Puis là, déjà pour peindre, il va falloir attendre un peu. Parce que à mon avis, ça va être un peu juste pour peindre ici. On va déplier l'escabeau pour monter dans le bateau. Pas facile, mais on va y arriver. L'autre, au moins, il est propre. Hein. Il a eu quelques maladies, mais bon. Voilà, il est quand même pas mal. Alors là, c'est la gymnastique pour monter à l'intérieur. Parce que, vu que il n'y a pas de place, comme je vous disais. Avec son petit moteur 40 chevaux, vous voyez. Le pauvre. Voilà. Alors là, ce que j'ai fait des ouvertures dans la couchette. Pour aller dans la coque carrément. Et je fais une grande ouverture, puis une autre plus petite là-bas. On voit au fond, vous voyez. Voilà. Et j'ai résiné, mis de la résine à l'intérieur. Obligé de faire à l'intérieur la résine et à l'extérieur. Bon, je m'aperçois que j'ai encore des petites réparations, même par là. Vous verrez pas vous-même, regardez, il y a des craquelures, je sais pas d'où que ça sort. Mais bon, c'est un bateau qui a été malmené à mon avis. Vous savez, c'est comme une voiture ça. Vous l'achetez neuve et puis vous étirez dedans et puis que vous en faites pour l'entretien, elle vieillit très mal. Et si vous faites ce qu'il y a à faire dessus et vous l'aménagez, votre monture, vous allez loin. Alors là c'est pareil, quand je vois le mastic autour des passe-coques, là je me pose la question, j'ai des grilles là à changer là. Bon ça y est, c'est acheté. Voilà. Mais voilà, voilà la petite restauration. Alors je vous ferai une vidéo à chaque fois dans l'avancement de la restauration. Alors j'aime bien bricoler. Et je vous ferai aussi des vidéos sur d'autres sujets, comme la mécanique, refaire un véhicule. Voilà. De toute façon, on va faire comme on a dit là. Nous allons continuer là. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo là vous aura plu pour la restauration. Parce que le problème, c'est que j'ai vu des vidéos, mais beaucoup en anglais. Et comme moi, je suis nul en anglais, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Et là, j'ai voulu faire part de ma restauration en français, comme un bon français chauvin. Et je voudrais vous faire voir aussi les produits que j'ai. Comme là, j'ai utilisé ce cinto là, enfin, cet enduit de finition, avec le durcisseur là. Et là, pour les deux petits trous qui me restent, je vais mettre de la résine épostique avec un durcisseur. Voilà, vous voyez, les deux petits là. C'est très bien, ça tient bien à l'eau, ça bouge pas. Et tout ça a fait beaucoup de blanc partout, vous voyez. Parce que poncer à l'intérieur, c'est pas génial. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Merci.